Saviez-vous que l'allocation logement disparaîtra dès le 1er mai 2024 ? Avec la pression économique qui s'intensifie, chaque euro compte de plus en plus pour les foyers français. Alors, comment se préparer à ce changement et en tirer parti ? Explorons ensemble cette nouvelle prime de remplacement de la CAF et ce qu'elle signifie pour vous. La CAF va supprimer l'allocation logement, c'est passé hier sur BFM, ça a été acté comme vous avez tous pu voir. Donc à partir du 1er mai 2024, on n'aura plus accès à l'allocation logement, ça va être supprimé. Donc il y a une nouvelle prime qui va être mise en place à partir du mois de mai pour toutes les personnes qui gagnent moins de 2 000 € par mois. Par personne et non par foyer, vous avez le droit à la nouvelle prime de la CAF qui va prétendre de 300 à 400 €, ce qui n'est pas négligeable. Ça va remplacer l'allocation logement, mais c'est pour toutes les personnes qui travaillent et qui ne dépassent pas 2 000 € net par personne et non par foyer. Donc pour en faire la demande, vous allez directement sur le site de la CAF. À partir de là, il y aura une déclaration trimestrielle. Vous allez en faire la demande. Et donc tous les 3 mois, vous allez faire votre déclaration. Imaginez, vous êtes avec votre femme ou votre mari. Donc c'est 2 000 € chacun maximum. S'il y en a un des deux qui dépasse, ça ne passera pas. Donc c'est pas 2 000 € par foyer, mais par personne. Et net. Donc franchement, profitez-en. Allez sur le site officiel. Partagez la vidéo si vous êtes intéressé. Et n'hésitez pas, j'attends vos commentaires, j'attends vos retours. En 2025, tu peux remplir ton panier avec 50 € ou juste ton estomac pour 2 jours. Beaucoup pensent que pour survivre à la hausse du coût de la vie, il faut travailler plus. Sauf que pendant que tu bosses plus, les prix augmentent encore plus vite. Ton loyer, plus 50% en un an. Ton panier, plus 20%. Et ton salaire, stable comme une vieille table bancale. Le problème, ce n'est pas que tu ne travailles pas assez. C'est que tu échanges ton temps contre un revenu plafonné, pendant que d'autres utilisent un modèle qui n'a pas de plafond. Ce modèle, je l'utilise pour payer mes courses, sans toucher à mon salaire. Tu veux savoir comment ? Clique sur le lien dans ma bio. Mais je ne te garantis pas qu'il sera encore là demain. La vidéo nous a expliqué que l'allocation logement va disparaître, remplacée par une prime pour ceux gagnant moins de 2 000 € par mois. Cela soulève des questions sur l'accès aux aides pour les plus précaires et la complexité des démarches administratives. Dans la suite, on découvre les défis rencontrés par ceux qui essaient d'obtenir ces nouvelles prestations. Comment faire une réclamation prime d'activité à la CAF dans votre téléphone ? Quelle que soit la réclamation que vous voulez, vous pouvez passer ces étapes pour pouvoir faire votre réclamation. Suivez jusqu'à la fin pour voir comment faire. Et je vais vous faire un mail d'exemple pour vous montrer comment envoyer à la CAF. Alors tout d'abord, une fois se connecté sur votre espace CAF depuis votre téléphone ou votre ordinateur, vous allez appuyer ici là où il y a le petit bonhomme. Vous allez sélectionner Contacter ma CAF tout en bas. Après avoir arrivé ici, vous allez sélectionner Envoyer un mail à nos conseillers. Et puis après, vous allez choisir le motif de votre réclamation. Alors, le motif de la réclamation, par exemple, contester un droit à un paiement ou un indu. Mais moi, je fais comme ça, dépôt d'une réclamation. Sélectionnez votre réclamation qui concerne et puis une fois arrivé ici, vous allez chercher, vous ne comprenez pas la décision de la CAF et après votre réclamation concerne une prestation. Vous allez sélectionner quelle prestation vous faites la réclamation. Et moi, comme je l'ai déjà dit, je fais une réclamation pour la prime d'activité. Je vais cocher ici prime d'activité. Là, il me reste à rédiger le message de réclamation, c'est-à-dire le mail de réclamation. J'ai rédigé un petit mail d'exemple. Plus précisément, c'est le message de réclamation que j'ai envoyé, mais j'ai fait exprès de vous montrer comment j'ai procédé. Je l'ai écrit dans ma bloc-notes, je vais faire un copier-coller, comme ça on le lit ensemble. Voici le texte. Bonjour, je me permets de vous écrire afin de contester ma non-ouverture de droit concernant la prime d'activité. Ma prestation est sans droit avec pour motif condition de séjour non remplie. Je le conteste. En effet, en cumulant mes précédents titres de séjour et récépissé, j'atteins bien les 5 années de séjour régulier nécessaires pour l'ouverture de ce droit. En effet, je suis arrivée en France le 5 septembre 2020 et j'ai eu pendant 5 ans un titre m'autorisant à travailler. Je vous demande donc la révision de ma situation conformément à la réglementation en vigueur.
Je reste à votre disposition pour fournir tout document complémentaire. J'ai mis entre parenthèses copie de mes titres de séjour. Si par exemple, il vous demande un document complémentaire, mais soyez sûr de fournir ce document. Vous pouvez, par exemple, mettre acte de naissance, attestation de travail ou des bulletins de salaire. Quel que soit le document complémentaire que la CAF va vous demander, soyez sûr de fournir ce document. Et enfin, il faut cliquer sur envoyer votre réclamation. N'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des problèmes de la CAF ou étrangers en France pour les titres de séjour. Je vais vous faire le tuto. Il y a aussi Amélie qui est l'assurance maladie ou espace des impôts. N'hésitez pas, je vais faire tout mon possible pour faire un tuto clair et facile à comprendre. Allez, je vous dis à bientôt. Fini le RSA, fini le chômage, fini l'APL, fini la CMU. Emmanuel Macron vient d'annoncer que les aides sociales en France, c'est définitivement terminé. Il n'y en a plus, rideau, basta, bilou. Alors il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État, ils ont tout envoyé en Ukraine, ils viennent encore de signer un accord pour 50 milliards en Ukraine et ils viennent donc d'annoncer que les aides sociales en France c'est fini, donc si t'es au chômage, si t'as le RSA et tout, bah dis-toi que c'est terminé, maintenant tu vas bosser. Bon, je vais pas faire trop durer la blague longtemps parce qu'il y a des gens qui vont vraiment paniquer là. Non, en fait, c'est pas vrai. Mais dis-toi que ça va bientôt être le cas, je pense, parce que je tiens à te rappeler qu'ils ont enlevé des durées d'indemnité de chômage, qu'ils viennent d'enlever l'ASS, que maintenant pour être au RSA, il faut que tu travailles. Donc dis-toi que les aides sociales, dans pas longtemps, ce sera fini. Je pense que d'ici une quinzaine d'années, il y en aura quasiment plus en France. Oui, hein, tout l'argent que tu cotises, dis-toi qu'il te servira plus à rien. Et je tiens à vous rappeler que dans les clous du gouvernement, il y a une nouvelle baisse de 20% du montant du chômage également. Alors, si tu touches beaucoup d'aides sociales aujourd'hui, essaie de voir la vie un peu différemment dans les 10 prochaines années avant que ça te tombe sur le nez, hein. L'évolution des aides sociales en France soulève des questions cruciales sur l'avenir de notre système de soutien. D'un côté, des mesures restrictives se mettent en place, de l'autre, des alternatives comme de nouvelles primes sont proposées. Alors, comment allons-nous ajuster nos vies face à ces changements ? À vous de réfléchir à la suite. Je viens d'apprendre que j'ai été radiée de la CAF et c'est sincèrement la meilleure nouvelle que j'ai eue ce dernier mois. J'étais en train de faire des démarches administratives, on vient récemment de devenir frontalier côté belge, donc voilà la masse de paperasse, ok ? Et l'une de ces administrations me dit, bah voilà, nous avons besoin d'une preuve de non-paiement d'allocation de la part de la CAF concernant votre fille. Déjà, tu me parles de la CAF, dans ma tête, C'est Ange. Oh mon Dieu, non. j'ai envie d'abandonner tout de suite, je pars défaitiste, tout de suite ça me semble insurmontable, compliqué. Pourtant je suis quelqu'un de hyper procédurier, tout ça, l'administratif, les documents, ça me connaît, j'ai pas de soucis. Mais quand tu me parles de la CAF, ça m'angoisse vraiment, ça me pétrifie de l'intérieur, je suis là genre... Est-ce que c'est moi ou est-ce qu'ils font tout pour que ce soit difficile, pour que ce soit pas clair, pour qu'on sache pas comment faire, pour que vraiment l'expert de la narine gauche n'est pas expert de la narine droite, hein, et ils te donnent une liste de documents, tu te pointes avec la liste et te disent et ça vous l'avez pas donné ? Non en fait parce que c'est pas sur la liste. C'est logique. Mais du coup oui mais on peut rien faire sans ce document. Enfin bref. Tu sais, tu connais. Et sincèrement, j'en suis à un stade où, je préfère ne rien toucher, je préfère me serrer la ceinture, être en galère financière, mais garder ma paix intérieure.